Salut tout le monde, c'est Stéphane d'Inman Insider. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis formateur et développeur passionné depuis l'ère Windows XP. Aujourd'hui, on va commencer la deuxième version de notre carte de visite. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire encore la carte de visite, les liens sont dans la description. Version 1 standard, version 1 avancée. Je vous laisse aller voir, sinon c'est parti. Alors, nous revoici sur notre carte de visite, comme la dernière fois. Je n'ai rien changé là-dedans, pour l'instant du moins. Ça apparaît comme ça. On a le prénom, voilà, ok, ce qu'on a vu un peu la dernière fois. La première chose que l'on va changer, c'est cette partie-là. On va faire en sorte qu'elle soit dynamique et déplacer la photo qu'il y a là. Comme ça, si on met une liste là, on pourra défiler et on aura une petite animation ici. Une animation sympatoche. On va voir ça plus en détail en le faisant. Hop, ça on enlève. Je suis avec ces mises à jour lui. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'on va utiliser? Qu'est-ce que l'on va utiliser comme widget pour faire l'effet? Comme j'ai dit, mettre l'image là, dans la barre et faire un petit effet là. On va utiliser ce que l'on appelle les widgets slivers. Alors, si on tape ça sur notre navigateur, slivers, Flutter. Hop. On arrive là-dessus. On a une vidéo, on va pas la regarder. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit « A sliver is a portion of a scrollable area ». Le widget sliver permet de rendre scrollable une portion de notre application. Et grâce à ça, on peut rajouter des petites animations sympas. On va voir des exemples. Ici, par exemple, si on prend sliver app bar, c'est ce que l'on va utiliser. On a un petit exemple là. Et on va prendre le Peanut True juste ici. Voilà ce qu'on va faire. La barre va rester et si on défile comme ça, comme sur l'animation, on va la réduire. Et si on ne va pas mettre de titre, on va seulement mettre l'image et un petit texte, le prénom et entrepreneur derrière. Et quand l'utilisateur va scroller, ça va réduire la barre. Donc c'est surtout pour le côté animation, ça peut être vraiment sympa. Avant de mettre ça en place, il va nous falloir ce que l'on appelle toujours en sliver, ici une custom scroll view. Et là il nous dit bien que le widget sliver à barre est typiquement utilisé comme premier child, comme premier enfant du custom scroll view. En gros, le custom scroll view, voilà ce que c'est. Ça, c'est un exemple. Ici, ça sera notre sliver à barre. Et en dessous, on mettra ce que l'on veut. Ce qui est bien avec ce système-là, c'est qu'à l'intérieur même de notre liste ici, on peut rendre certaines parties scrollables et d'autres non. Donc, c'est vraiment pratique, même si on ne va pas utiliser toutes les fonctionnalités. Alors, on a l'exemple ici, Custom Scroll View, c'est une sorte de liste, comme list view, sauf que on va pouvoir customiser aussi notre app bar. Comme on le voit ici, on a notre sliver app bar à l'intérieur. Ça s'affiche dans l'ordre, comme une colonne. Donc, on revient sur notre application. Ici, on n'a plus besoin de l'app bar. Ça, on va commenter pour l'instant. Pareil, ça, on va commenter aussi. Command slash pour commenter. Et ici, on va se refaire un widget build body avec le custom scroll view. Ce que l'on vient de voir à l'instant. Hop, ça va bien. Celui-là. Avant ça, on va créer un dossier à l'intérieur de Screens. On va l'appeler Components. Et dans ce dossier-là, on va rajouter les composants de nos screens. On va mettre
notre app bar en composant dans notre dossier components. On se crée un fichier app bar components, nunt plutôt. Ici, on importe notre matériel .dart, stateless, app bar, on peut même mettre sliver, app bar component. Et maintenant ici, on va retourner notre widget sliver app bar. Comme ça, on a un fichier qui contient notre sliver app bar, bien séparé, que l'on pourra réutiliser dans les autres screens, si on a d'autres. Maintenant, on se met sur notre sliver app bar. On va voir un peu ce qu'il nous propose. Title fonctionne comme notre widget app bar, avec le titre ici. On ne va pas l'utiliser, on va utiliser le flexible space. Donc, flexible space. Ce flexible space prend un widget et ça va être le widget flexible space. Oui, il y a un widget pour ça. Hop. Space bar, autant pour moi. À l'intérieur, on fera nos modifications. Voilà, on rajoutera notre background dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, on va seulement mettre un title. Donc, title, hop, on va mettre... Hey! Voilà, assez simple. On va mettre un petit style. Text style. Font size. Pareil, ça, je vais vite là-dessus parce qu'on l'a déjà vu. 20.0 ou même 40.0. Hop là, une petite virgule là et là. Ensuite, ça c'est bon. On va sur notre visit card. Ici, on va se créer un widget build body. Au-dessus de ça, hop, widget build body. Hop, on fera les modifications plus tard. Bien sûr, il prend le contexte. Hop. Et on retourne. Comme on l'a vu dans l'exemple, pour utiliser notre sliver app bar, on va appeler notre custom scroll view. Voilà. On accède aux paramètres slivers. Et c'est dans l'ordre maintenant qu'il faut appeler nos widgets. On va importer, hop, on sépare bien, components, notre app bar. Et ici, on appelle notre sliver app bar component. On a notre hey là. Ok, c'est pas mal. On a oublié un petit truc. Dans notre sliver app bar, on peut définir la taille ici. Donc, ce paramètre, c'est expanded 8. Hop, on va le mettre là, expanded 8. Et on va mettre 250. On va voir. Peut-être un peu moins. 200. Hop là, 200. On s'arrête là pour aujourd'hui. Si vous voulez apprendre à créer n'importe quelle application simplement avec la même méthode comme je vous l'ai montré là, il y a la formation Flutter Master, le lien est dans la description. Pour recevoir mes mails privés, pareil, vous avez le lien dans la description. Et pour finir, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner.